Bienvenue sur DCA Watch. Je n'ai pas sorti de vidéo depuis plusieurs mois, notamment parce qu'on vit dans un climat compliqué où on ne peut plus rien dire sur les zéros sociaux pour ne pas dire les zéros Stasi. Et comme il est impossible de s'exprimer, autant se taire et agir. En effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier on a eu une série d'élections. Et pour rappel, voici une carte de France après les européennes. Vous voyez le petit point jaune? C'est là où j'habitais il y a encore quelques mois. Et donc, après ces élections, il est devenu urgent pour moi de déménager, ce qui prend du temps. Du temps pour trouver un nouveau logement, pour déménager puis s'installer, et encore du temps pour vendre mon ancien appartement. Bref, j'en viens donc au thème de la vidéo. Est-ce que vous pensez que la sociologie qui est ressortie de ces élections est de nature à soutenir l'immobilier en région parisienne pour les années à venir? Personnellement, je ne le crois pas. En dehors de la montée des taux et des problématiques liées au DPE, je pense très sincèrement que tout le monde va vouloir quitter la région parisienne dans les 10 ans qui viennent. Tout le monde va vouloir partir en même temps, ce qui va plomber les prix de l'immobilier parisien. Alors qu'il y aura certainement une résilience en province. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas s'attendre à faire des plus-values immobilières. J'ai donc vendu mon appartement, et aujourd'hui je suis locataire en province. Et je compte bien rester locataire. Déjà parce que la loi est du côté des locataires, et que je n'ai plus à payer de taxes foncières. Mais aussi parce qu'en France, le propriétaire est une véritable vache à lait. Entre les frais de notaire, les frais d'agence, les frais bancaires liés au crédit, les différents diagnostics, les impôts, les charges de copropriété, les travaux d'entretien, les réparations, etc. Bref, on se fait tondre à tous les niveaux. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi le fameux prêt-état daté, facturé 300 € par le syndic. Vous conviendrez que ça fait cher la photocopie. Me voilà donc locataire dans une petite ville de province. La vie est nettement plus agréable et l'immobilier est beaucoup moins cher, ce qui est plutôt sympathique pour mon budget. Par contre, je suis surpris de voir que le coût de la vie est quasi identique. Pour les questions plus pratiques, j'ai besoin d'une bonne connexion Internet. Et comme je n'ai toujours pas de voiture, je compte sur le réseau SNCF pour me déplacer, notamment pour aller voir ma famille. Autre point important, ici on est plus proche des exploitants agricoles, ce qui permet d'assurer une continuité d'approvisionnement en cas de problème. Il est aussi plus facile de se défendre, et on est plus nombreux. Ensuite, en restant locataire, il est plus facile d'être agile et mobile. À mon sens, la mobilité va être un atout majeur dans les prochaines années, alors que rester propriétaire de son logement peut vite devenir un boulet au pied. Car, par définition, l'immobilier immobilise, ce qui devient un handicap dans la vision attalienne du méchant sédentaire et du gentil nomade. Et puis je trouve, pour revenir à cette carte, que ça ressemble beaucoup à un pays occupé. Un peu comme au Vietnam où les Américains avaient la maîtrise des grandes villes, mais le Viet Cong, lui, maîtrisait la jungle. Et on se souvient de qui a gagné. J'aimerais terminer la vidéo par une vision patrimoniale. On se pose souvent la question, vaut-il mieux être propriétaire ou locataire? Pour moi, immobilier égale immobilisme. Donc à mon sens, tant qu'on est jeune, tant qu'on est dans la vie active, il vaut mieux rester locataire. On change de boulot, on a besoin d'une pièce supplémentaire avec l'arrivée d'un enfant, puis on divorce, etc. Et à chaque fois, comme dit plus haut, on se fait tondre. Ou dit autrement, on entretient tout un écosystème sur notre dos. Sans même parler de la difficulté de vendre son ancien logement dans certains délais, ou de la difficulté de rembourser son emprunt immobilier ou de le gérer en prêt-relais. Bref, mieux vaut devenir propriétaire de son logement à la retraite quand il est temps de se poser, et qu'on devient moins mobile. Ensuite, bien souvent, l'immobilier représente 80% du patrimoine des ménages. C'est énorme. Et surtout, c'est une hérésie en termes de diversification et de gestion du risque. Car tout est concentré sur un seul bien, généralement la résidence principale. Et il suffit que ce bien se dégrade pour que tout le patrimoine familial soit lourdement affecté. Et dans ce cas-là, l'immobilier devient un placement très risqué, contrairement aux idées reçues. Sur ce sujet, je souhaite vous partager 2 vidéos dont les liens sont en description. La première vient de la chaîne Elucide qui dénonce la propagande acheteuse dans l'immobilier. La seconde vient de la chaîne Esprit Argent qui montre très clairement qu'il vaut mieux investir dans les actifs financiers quand on est jeune, ce qui permet d'accumuler le capital nécessaire pour l'achat éventuel d'un bien immobilier quand on sera plus âgé. Mais vous allez me dire que moi aussi j'ai succombé aux sirènes de l'acquisition immobilière puisque j'ai vendu mon ancien appartement. Effectivement, mais je suis resté locataire 12 ans avant que ma propriétaire ne souhaite vendre. Et comme je m'y sentais bien et que je ne voulais pas déménager pour moins bien et plus cher, j'ai donc décidé de rester et d'acheter. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être parti. Donc, pour conclure cette vidéo, à mes yeux, l'immobilier est plutôt un boulet au pied, voire presque une mise en esclavage quand on emprunte sur 20 ou 25 ans. Immobile par définition, c'est donc plus en phase avec l'automne de sa vie qu'avec son printemps.
Oui, je trouve aussi que c'est joliment dit. En fait, vaut-il mieux investir dans le SP500 qui a une croissance moyenne de 8% par an ou s'endetter pour acheter un bien immobilier avec des intérêts qui coûtent 4% par an? Et vaut-il mieux rester agile en tant que locataire ou devenir propriétaire dans un lieu qui se dégrade, toujours plus difficile à revendre au fil des années? Voilà, je voulais vous partager ces quelques réflexions sur l'immobilier qui est un sujet structurant, surtout en France où on a un amour irrationnel pour la pierre. Et je n'ai pas parlé de l'immobilier de rapport qui me semble être encore pire, sauf peut-être hors de France. Sur ce, bon investissement à tous!